Salut tout le monde et bienvenue dans cette critique de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. En tout cas, je croyais que le MCU s'estompait après Avengers Endgame. Ce n'est visiblement pas du tout le cas, puisqu'avec Black Widow et Shang-Chi, le MCU reprend du poil de la bête. Puisque les deux sont seulement au même niveau, c'est-à-dire des très bons films du MCU. Vraiment, Charlie qui serait dans le haut du panier. Et je m'attendais pas à ça de Black Widow et encore moins de Shang-Chi. Même si Shang-Chi, je l'attendais pas mal. Mais je pensais pas qu'il serait si bien que ça. La première chose qui me fait bien aimer le film, c'est évidemment le méchant, Wenwu, qui possède les 10 anneaux et qui, pour le coup, a une réelle motivation. Il est pas méchant pour être méchant, comme la plupart. Voilà, et ça, j'ai trouvé vraiment un bon méchant pour ce film, pour le coup. Les 10 anneaux, alors je ne peux pas vous mentir que ça me gênait pas mal au début. Finalement, voilà, c'est une adaptation. Vous savez que je suis quelqu'un qui est pas contre les adaptations. Même si les 10 anneaux, ça me gênait pas mal quand même. Mais finalement, c'est pas si mal que ça qu'ils soient adaptés de cette façon. Donc avec des bracelets qui ont un seul et même pouvoir. Notamment que, surtout si, alerte spoiler, si Shang-Chi les récupère après, parce que je sais pas, Shang-Chi quand même, c'est censé être juste un gars qui met ses arts martiaux. Si tu mets encore du pouvoir entre les mains, bon, au moins là les anneaux, ils s'en servent un peu comme des armes quoi, ça passe, voilà. Également, si vous avez vu ma vidéo sur Shang-Chi, je voulais qu'il y ait masse caméo pour tout simplement rattacher ça à l'univers Marvel. Et je peux vous dire un truc sans trop vous spoiler, c'est qu'on est servi. Alors vraiment, il y a des caméos. On avait déjà vu dans la bande-annonce qu'il y aurait Wang et l'Abomination, qui font bel et bien un caméo. Et il y en a d'autres qui font des caméos. Et il y en a pas mal du tout. Surtout avec la scène post-crédit. Voilà. Sans vous en dire plus. Alors, ok, pour le rattacher au MCU, c'est fait. Mais maintenant, il faut en faire un bon film. Et pour le coup, ben, j'ai adoré le déroulement du film. Au début, les sbires du mandarin prennent des colliers qu'ils utilisent pour faire quelque chose qui va les mener à autre chose euh, et les héros vont essayer d'empêcher ça. C'est simple, mais c'est très efficace surtout quand tu vois le film. Et je trouve que voilà, malgré que ça soit simple, vu que c'est un nouveau perso et tout, t'apprécies de le voir un petit peu petit à petit, voir ce qu'il fait de sa vie finalement. On voit dans la bande-annonce, il le dit qu'il a changé de vie, etc. On veut voir ça. Enfin, moi en tout cas, je voulais voir ça. Je voulais voir plutôt du développement de personnage plutôt qu'un truc où il y a que de l'action. Surtout quand c'est un nouveau personnage du MCU. Et là, le film réussit plutôt bien ses promesses, et pas seulement pour Shang-Chi, pour tous les personnages du film. Ils sont tous excellents, selon moi, même les plus secondaires. Et vraiment, je me suis pas du tout ennuyé devant ce film qui fait pourtant 2h10. Voilà, l'acte final est vraiment pas mal du tout. Et comme vous l'avez dit, vu que j'adore le déroulement du film, tu voyais, ça se déroule jusqu'au climax de fin. Qui est pas non plus au niveau d'un Infinity War ou de je ne sais quoi, un gros climax de fin, ou d'un Endgame par exemple. Une Endgame avait quand même le meilleur climax de fin, même si je suis clairement pas fan de ce film. Mais voilà, Endgame avait quand même un gros climax de fin, que voilà, Shang-Chi il en a un, mais c'est pas non plus du niveau d'Endgame. En même temps, tu pouvais pas faire mieux en introduisant un nouveau personnage. Des personnages bien développés, un bon scénario bien que simpliste, il y avait tout pour faire un bon film. Et comme vous l'avez dit, il va dans la tier list excellent des MCU, bien au-dessus de Black Panther. Oui, je fais un tacle à Black Panther. Donc voilà, on va maintenant passer à l'analyse des scènes post-crédit. Donc bon, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille peut-être d'arrêter maintenant la vidéo. On va parler dans un premier temps de la deuxième qui nous utilise le moins de choses. En gros, c'est la sœur de Shang-Chi qui prend du coup le temple de son père. Pourquoi pas. Ça veut pas forcément dire qu'elle passe du côté des méchants, comme j'ai pu l'entendre dire selon moi. C'est juste que voilà, maintenant elle entraîne des femmes. Voilà, c'est tout. C'est tout, et puis je pense qu'on la reverra. On va maintenant passer à la scène post-crédit la plus intéressante, la première, avec
Captain Marvel, Bruce Banner et Wong qui discutent de d'où proviennent les 10 anneaux et qu'apparemment quelqu'un met des balises, un signal en gros, et du coup ils vont un peu enquêter là-dessus finalement. C'est vrai que franchement je suis assez mitigé sur cette fin, je sais pas trop ce que ça nous tease. Peut-être pour Captain Marvel, mais j'y crois pas trop. Peut-être que Captain Marvel 2, il y aura Shang-Chi dedans, mais sachant que peut-être il y a des rumeurs avec Miss Marvel, Kamala Khan je parle. Ouais. Ouais, je sais vraiment pas quoi ça nous dit, je vois mal la Shang-Chi 2 maintenant. Et même pour la phase 5, peut-être, en vrai peut-être. Donc ouais, c'est intriguant, voilà. C'est intriguant, mais je sais pas trop quoi en dire finalement. Je pense que d'autres youtubeurs feront des meilleures suggestions que moi, des meilleures analyses que moi. Voilà, à part que ça provient, que les 10 anneaux ont plus de 1000 ans. Et d'ailleurs, on dit jamais les anneaux McLuhan dans le film. Est-ce que c'est censé être un climat, est-ce que c'est censé être une surprise pour plus tard? Ouais, peut-être. On dit jamais les anneaux McLuhan, on dit que les 10 anneaux. Voilà, donc j'ai trouvé ça bizarre aussi. Mais bon. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce qui pointe vers le ciel et à cliquer sur s'abonner. Et sur ce, salut.